les modaux en anglais, également appelés auxiliaires de modalité, car ils fonctionnent comme des auxiliaires. Le verbe qui les suivra sera à la base verbale, c'est-à-dire non conjugué. C'est lui qui portera la négation et qui sera inversé avec le sujet dans les questions. On utilise les modaux pour ajouter à notre phrase un sens de probabilité, de capacité, d'obligation, de conseil, selon le modal qu'on emploie. C'est l'auteur de la phrase qui donne son avis en y insérant un modal. Par exemple, si vous voulez dire qu'il est possible que vous déménagiez, vous direz « We may move out next year ». May étant ici le modal de probabilité. Les modaux se placent entre le sujet et le verbe dans une phrase affirmative. Les modaux de l'anglais sont can, could, may, might, shall, should, will, would et must. Pour avoir une vision plus claire et synthétisée des modaux, nous allons les classer par le sens ou mode auquel ils réfèrent. En effet, il pourra y avoir plusieurs modaux qui expriment la même notion. Nous verrons donc comment les différencier. Commençons par la notion d'autorisation, exprimée par les modaux can et may. You can go now. Can I go now? You may open the window. May I open the window? Et au passé, on utilise could. We could chew gums with Mr. Turner. Could you eat in class? La différence entre can et may est que may est d'un langage plus soutenu. Le refus d'autorisation ou l'interdiction. Vous me direz, il suffit de mettre une négation. Eh bien oui, ici ça marche. Ça ne marchera pas tout le temps. Can devient cannot, contracté en can't. You can't park here. May devient may not, mais ne se contracte pas. You may not go now. Et pour une interdiction encore plus forte, on utilise must not, contracté en mustn't. You mustn't eat in the classroom. La notion d'obligation sera exprimée par le modal must. You must do your homework. Must you go? Must ne s'emploie pas au passé. Pour exprimer l'obligation au passé, je devrais utiliser la tournure have to. Attention, si vous ajoutez une négation à must, cela change son sens. Comme on l'a vu plus haut, il signifiera interdiction et non pas absence d'obligation. Pour dire qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose, on utilisera les tournures verbales don't have to et don't need to, pas besoin de, mais il n'y a pas de modal pour cette notion. Pour exprimer sa volonté, l'ordre et le refus, c'est le modal will contracté en l. I'll have a muffin. Je veux un muffin. Will you be quiet? Veux-tu te taire? Et pour le refus, will not, contracté en won't. I won't do it. Je ne le ferai pas. Le conseil ou le reproche. Should et shouldn't. You should stop. Tu devrais arrêter. You shouldn't have done that. Tu n'aurais pas dû faire ça. La capacité ou l'incapacité. Can et can't. She can swim very well, but she can't ride a horse. Au passé, could et couldn't. When I was young, I could swim very fast, but I couldn't play soccer. Et enfin, la dernière rubrique qui est la probabilité. On utilise les modaux might, may et must dans cet ordre pour exprimer la probabilité jusqu'à la quasi-certitude. Avec un même exemple, ça donne It might be Paul. Il est possible que ce soit Paul. It may be Paul. C'est peut-être Paul. It must be Paul. C'est sûrement Paul. Et si je veux dire que ce n'est sûrement pas Paul, je dirais It can't be Paul. Pour finir, quelques remarques.
On ne peut jamais avoir deux modos dans la même phrase. Les modos ont la même forme à toutes les personnes. Il n'y a par exemple pas de S à la troisième personne du singulier. C'est le modal qui servira à former les question tags et les réponses courtes. Attention à la prononciation, certaines lettres sont muettes. Le T de mustn't, le L de could, should et would. Vous remarquez qu'un même modal pourra signifier deux notions différentes. Ce sera donc le contexte de la phrase qui vous aidera à en déduire le sens. Par exemple, dites-moi la notion exprimée par can dans chacune de ces phrases. Can I go out, Mom? Mom can speak 3 languages. Your test can't be so hard.